Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal est présenté par David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Vous avez décidé de participer, je vous parle du grand débat national. Le site internet déborde de contributions, un peu plus de 40 000 messages déposés en 3 jours. Ce sera l'une des images du jour, un tête-à-tête inédit entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez. Cela se passera à Valence ce midi, rencontre tendue en perspective. Et puis, bombe à retardement chez Renault. Carlos Ghosn, qui a démissionné ce matin, sera remplacé aujourd'hui. L'ancien patron pourrait bien partir avec un parachute doré qui risque de faire polémique. Europe 1. Le grand débat national marche très fort. Plus de 40 000 contributions depuis l'ouverture du site internet lundi dernier. La fiscalité arrive en tête avec 15 000 messages. La transition écologique est juste derrière. Mais vous parlez aussi beaucoup de démocratie. Et vous allez le voir, les élus sont dans le viseur de nos concitoyens. Aurélie Herbemont. La proposition plébiscitée, c'est la diminution du nombre de parlementaires. Sur les 5000 premiers contributeurs, ils sont 87% à souhaiter moins de députés et moins de sénateurs. Si dans les commentaires, les maires sont loués car proches des citoyens, tous les autres élus en prennent pour leur grade. Tous des vendus, des voleurs, des égoïstes, peut-on lire, quand ils ne sont pas accusés de s'engraisser sur le compte des citoyens. Le Sénat est particulièrement vilipendé, au point qu'il n'est pas rare de lire des contributions réclamant sa suppression. Autre enseignement, les citoyens qui s'expriment sur le site ont envie de référendum. 82% d'entre eux en veulent au niveau local, 60% au niveau national. Une envie de démocratie directe qu'on retrouve aussi dans la proposition du tirage au sort de citoyens afin qu'ils soient associés à la décision publique. Proposition qui séduit 67% des internautes. Reste à savoir dans quelle mesure le gouvernement tiendra compte de ces revendications. Enquête Europe 1 signée Aurélie Herbemont du service politique. Des Gilets jaunes candidats aux élections européennes. Oui, le ralliement d'Initiative Citoyenne, l'un des groupes constitués de Gilets jaunes, a annoncé la constitution d'une liste pour les élections du 26 mai prochain. À sa tête, l'une des figures du mouvement, Ingrid Levavasseur, une aide-soignante normande de 31 ans. Il y a aussi un directeur de campagne, il s'appelle Aïk Chahignan, et il explique que cette liste devra incarner la démocratie participative. On l'écoute. L'idée principale, en fait, c'est de montrer que le fonctionnement, justement, démocratie directe est tout à fait possible. C'est-à-dire que les députés éventuels européens des Gilets jaunes au Parlement ne vont pas être des représentants de leur parti politique, mais au contraire des représentants des citoyens qui pourront, à travers une plateforme, voter toutes les décisions que nous prendrons par la suite au Parlement. On va travailler avec les citoyens, notamment pour proposer des projets de loi au Parlement européen, et on va voter en fonction de ce que les citoyens souhaitent que nous votions. On va être les yeux des citoyens français au Parlement européen. On va les informer de tout ce qui se passe à l'intérieur dans une grande transparence. Aïk Chahignan, le directeur de campagne de cette liste Gilets jaunes du Rassemblement d'Initiative Citoyenne. Je précise qu'elle ne comprend pour l'instant que 10 noms. Il en faudra 79 pour concourir, objectif que les participants espèrent atteindre d'ici mi-février. Et Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1. C'est un tête-à-tête inédit qui va avoir lieu ce midi à Valence, dans la Drôme, David. Oui, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez se verront pour la première fois en face à face. Ce sera juste avant un déjeuner-débat organisé autour du président de la République avec une soixantaine d'élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'échange s'annonce glacial, comme en atteste ce reportage réalisé hier soir par Arthur Mbachet. Laurent Wauquiez était en réunion publique dans le Bas-Rhin, à côté de Strasbourg. Tout à l'heure, il sera en tête-à-tête avec ce personnage. C'est comme ça que Laurent Wauquiez appelle le président de la République. Je me suis toujours méfié de la réalité de ce personnage. Comment en moins de 2 ans a-t-il pu à ce point-là mettre à terre le pays ? On imagine donc un face-à-face très cordial tout à l'heure dans la Drôme, face-à-face qui va mettre Wauquiez au même niveau que Macron pronostique ou espère, un proche du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a décidé donc de jouer le jeu du grand débat national. Eh bien mes amis, notre responsabilité, c'est de nous impliquer dans ce débat. Ça, c'est la consigne donnée par le chef. Voilà des réponses de militants alsaciens. Le grand débat, vous allez y aller, ça vous tente ? Non, j'ai rien à y foutre. C'est de l'enfumage. Le problème de l'immigration, il est déjà occulté. L'IVG aussi. Oui, la PMA et tout. Non, ça c'est de la lâcheté. Il faut défendre ses idées. Il faut qu'on dise ce qu'on a sur le cœur. Cette dame nous dit j'irai pas, je suis pas motivé, ça sert à rien. Vous avez envie de la convaincre de quand même essayer de tenter le coup ? Oui, tout à fait. S'il me paye à manger, oui, là je vais l'accompagner. Hein. Le risque pour nous, dit un militant républicain, c'est de blablater dans le vide, dit-il, tout en offrant à Macron une image de rassembleur. Strasbourg, Arthur Mbachet, Europe 1.
Aux États-Unis, Donald Trump reporte son discours sur l'état de l'Union. Ce moment très important de la vie politique américaine se déroule chaque année au mois de janvier. Le président américain a annoncé dans un tweet qu'il ne le prononcerait qu'une fois le shutdown terminé. Et puis au Venezuela, Nicolás Maduro est-il en train de perdre le pouvoir ? Son principal opposant s'est autoproclamé président par intérim, immédiatement reconnu par les États-Unis. L'Europe appelle à des élections libres. La suite du journal avec David Doucan. Carlos Ghosn a démissionné ce matin. Il sera remplacé aujourd'hui à la tête de Renault avec probablement de grosses indemnités. Oui, le patron déchu a droit à un package de départ, des indemnités qui pourraient bien atteindre des sommets et donc déclencher une polémique. Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1, nous explique tout cela. C'est potentiellement une très grosse bombe à retardement. Sur le papier, Carlos Ghosn pourrait en effet prétendre à une belle somme d'argent. Rien que pour 2018, il a eu sa rémunération fixe, 1 million d'euros, et il a le droit en plus à une part variable qui peut atteindre là aussi 1 million d'euros au maximum. Cette somme dépend de critères de performance, on peut donc penser qu'elle est négociable, et elle n'est pas versée comme ça tout de suite. Elle est en partie payée en actions, débloquables plus tard. Généralement, pour toucher ces actions, il faut rester dans l'entreprise un certain temps. Ce sera sûrement un point important de négociation, surtout que Carlos Ghosn a engrangé déjà ces dernières années un joli pactole. À fin 2017, il avait près de 5 millions d'euros de provisionnés. Logiquement, son contrat est clair, il doit être encore dans l'entreprise le 9 février 2021 pour les toucher. Il y a d'autres questions à trancher. Il a aussi une grosse clause de non-concurrence qui doit lui être payée à son départ. Elle équivaut quand même à 2 ans de rémunération brute variable compris et une grosse retraite supplémentaire. À Bercy, on est bien conscient du scandale que ça pourrait provoquer. Et c'est bien pour cela qu'hier soir, encore très tard, le ministère était en lien avec la direction de Renault pour trouver des solutions acceptables. Et Emmanuel Dutheil pour Europe 1. Et puis je vous rappelle que le conseil d'administration de Renault se réunit à 10h aujourd'hui. Sauf énorme surprise, c'est un tandem qui remplacera Carlos Ghosn. Jean-Dominique Sénard qui devait bientôt quitter Michelin et Thierry Bolloré qui assurait l'intérim depuis la mise en détention de Carlos Ghosn. Dans la presse ce matin, le journal La Croix publie son baromètre annuel qui mesure la confiance que nos concitoyens portent aux médias. Oui, les résultats sont assez inquiétants. La confiance des Français a atteint son plus bas niveau depuis le lancement de ce sondage il y a 32 ans. L'enquête réalisée cette année en plein mouvement des Gilets jaunes met aussi en lumière un paramètre nouveau. Quasiment un quart des personnes interrogées approuvent une forme d'agressivité envers les journalistes. Jean-Sébastien Soldaini. Le climat d'hostilité envers les médias est inédit. 23% des sondés jugent justifier les menaces, les insultes et les agressions physiques envers les journalistes. Un chiffre qui grimpe à 30% chez les sympathisants de la France Insoumise, même 43% pour le Rassemblement National. Le sentiment qui semble dominer, c'est que le traitement du mouvement des Gilets jaunes ne plaît pas à ces acteurs. Ils ne se retrouveraient pas dans les interviews qu'ils donnent. Mais le sociologue Jean-Marie Charon relativise cette défiance. Je crois que c'est beaucoup plus la question de la manière dont une partie de nos concitoyens se ressentent dans la société plutôt qu'ils ne parlent réellement des médias. Les médias deviennent un peu un exutoire de la même manière qu'ils vont projeter dans la rue un certain nombre d'attaques à des symboles qui peuvent être peut-être des banques, qui peuvent être des radars. Radio, télé, presse écrite, tout support confondu, la crédibilité des médias est au plus bas avec ce paradoxe. L'hostilité envers la profession s'accroît, mais les Français comptent avant tout sur les journalistes pour lutter contre les fake news, bien plus que le CSA ou les citoyens eux-mêmes. Jean-Sébastien Soldaini. Ajoutons tout de même que notre média, la radio, reste celui qui inspire le plus confiance aux Français avec 50% d'adhésion contre 44% pour la presse écrite, 38% pour la télévision et 25% pour Internet. C'est à nouveau l'angoisse pour les supporters du Paris Saint-Germain. Eh oui, parce que Neymar s'est blessé hier soir alors que Paris doit jouer Manchester United dans un peu moins de 3 semaines en Ligue des Champions. C'était lors du match de 16e de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Le PSG a gagné 2-0, mais la star brésilienne s'est à nouveau fait mal sur un choc avec un Strasbourgeois. Écoutez, chaud, hein. Oui. Alors écoutez ce commentaire, c'est celui de l'entraîneur du Racing de Strasbourg, Thierry Laurey, pour qui Neymar l'aurait carrément bien cherché. Il y a des moments, quand tu dépasses un peu les bornes, faut assumer quoi en fait. Voilà. On n'a pas décidé de mettre des coups à Neymar. Simplement, il y a des moments, tu es obligé de muscler ton jeu. Et c'est aussi simple que ça. C'est pas non plus, c'est pas de la danse classique quand même. Jouez contre Neymar et vous verrez si vous l'arrêtez. En le regardant rien que dans les yeux, peut-être ça peut le séduire, je sais pas. Je pense pas que ce soit le coup que Neymar a pris qu'il est obligé de sortir. Donc je sais bien que Paris c'est les paillettes. Je veux bien tout ce que vous voulez.
Mais respectez un peu les gens qui triment aussi. Voilà, Thierry Lauré, le coach de Strasbourg, au micro de Elle les a Julien un peu Froment. provoqués, un petit peu, ça va. Il y a des éléments factuels. Le football, c'est pas de la danse classique. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est pour Mathieu Noël. C'est Ça, factuel. il l'a enregistré. Merci David Decamps, c'était le journal de 8h.